Et voilà, c'est l'heure pour nous de plier bagages. On profite une dernière fois du réveil au bord de la rivière avant de lever le camp. Et oui, même si aujourd'hui on est tout excité de reprendre le voyage, c'est quand même avec un léger pincement qu'on quitte notre petite plage au bord du Var, qui aura été notre jardin pendant une bonne dizaine de jours. On a hâte de repartir sur les routes, de découvrir le monde, de faire de nouvelles rencontres, de se fabriquer des milliers de souvenirs, mais on se souviendra toujours de cette parenthèse dans les premières pages de notre aventure nomade. Allez, c'est parti. Pour l'heure, direction les Carpates. Plus on s'approche et plus on a les yeux partout. Parce qu'on a lu que les 2/3 des populations européennes d'ours, de lynx et de loups vivaient dans les Carpates. Alors on se dit qu'avec un peu de chance, aujourd'hui, on vous emmène visiter le village de Tchitchmani. C'est un tout petit village d'environ 200 habitants, perché à 655 mètres d'altitude, dans la région de Žilina, au nord-ouest de la Slovaquie. Il est classé au monument historique. On a déambulé toute l'après-midi dans les petites rues du village, à observer les sculptures en bois, les jardins, les potagers luxuriants, mais surtout, ce qui fait la caractéristique de Tchitchmani, les maisons en rondins décorées de motifs géométriques. En effet, alors qu'il est typique de par son architecture traditionnelle, la décoration des maisons en fait un village unique. D'ailleurs, dans une autre vie, pas si lointaine, j'aurais pu demander ça à mes élèves. Choisis les motifs que tu préfères et décore ta maison à la manière du village de Tchitchmani. À l'origine, ce sont essentiellement les femmes qui décoraient les maisons. Au début, elles enduisaient les coins uniquement, les extrémités des poutres pour protéger le bois avec de la boue. Puis, elles ont utilisé de la chaux et petit à petit, le côté ornemental a pris le dessus. Les motifs se sont diversifiés et ont gagné l'entièreté des façades. Ce sont des motifs que l'on peut retrouver sur les broderies des tenues traditionnelles. Et ça fait son effet, le village est magnifique. Il y a un côté presque envoûtant. Et encore, on est venu en été, mais on se dit que sous la neige, ça doit être féerique. D'ailleurs, Tchitchmani est aussi une station de ski.
En bas, on aperçoit Luigi et Charlotte sur le parking des remontées mécaniques. Et voilà les pistes de ski. Enfin, 2 sur les 3. Alors je vous l'accorde, Cicciomani ne fait pas partie des grandes stations de ski. Avec 3 pistes de ski alpin et 2 de ski de fond, c'est même très petit. Mais c'est magnifique. Voilà, donc ce matin, saut du lit, il est 6h, la nuit a été agitée, il y avait des orages vers 2h30, c'est ça? Ouais, on a été vers 2h30. réveillé par un orage extrêmement violent. Donc Et on s'est réfugié dans la voiture pour se protéger. Ouais, donc on a évacué les enfants, on était trempés jusqu'aux os. Mais voilà, comme ça après on a dormi serein. Et ils annoncent encore des orages pour cet après-midi. Donc là on se dépêche ce matin d'aller visiter un autre village. Donc hier c'était Cicciomani, donc les maisons en bois décorées. Et là on va à Velkolinek, donc on reste dans les Carpates. Et voilà, on a 2 heures de route. C'est un village classé à l'UNESCO. Oui, un village classé à l'UNESCO, avec des maisons toutes colorées, un village typique. Donc on va voir ça. En arrivant en bas de la route du village de Velkolinek, on dépose Charlotte. Ce sera bien plus facile sans elle. La route est très très étroite. Une fois arrivé, on peut admirer là aussi la richesse du travail du bois. Et comme à Cicciomani, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Et bien en fait c'est vraiment habité comme village. Moi, je pense, ouais. Et même il y a des gens qui choisissent d'habiter ici alors que... je sais pas, ça va être étrange. Tu te fais visiter à une heure de temps.
un bébé canard, il est minuscule. Regarde. C'est un départ. Il va être avec les dents. Et là, t'as vu ce qui tourne là? En fait, c'est des écureuils. Coucou. On a vu là-bas. On n'a pas vu les serpents, la ferme. Mais non, c'est pas ça. C'est les animaux de la région. Les animaux et les fleurs. Ouais. Et toujours on a l'ours. Ouais, et le renard. Regarde, ça c'est des trucs comme ça. Oui, parce qu'a priori, le nom de Velkolinek, là, ça vient du mot loup en slovaque. Le mot loup en slovaque, c'est VLK. Je ne sais pas comment on peut prononcer ça, Volk. Voilà, Velkolinek, ça vient de là. Là, c'est le beffroi de la ville. Il est là depuis 1770. Et donc, on voit tout là-haut, il y a une cloche. Et donc, il marquait les heures pour tout le village. Maison, regarde. Ah bah oui. C'est juste qu'elle est en maquette.
En arrivant ce matin, pour la première fois, on a vu un panneau « Attention à l'ours ». Alors cette fois-ci, on s'imagine qu'il est là, tout près, qu'on a vraiment une chance de l'apercevoir. Il est probablement là, dans ces forêts. La Slovaquie abriterait près de 800 ours, dont la moitié dans les Carpates de l'ouest du pays. Alors on scrute l'horizon, la moindre clairière. Mais ce sera pas pour cette fois. Après les visites, on s'éloigne au plus vite des orages qui se font de plus en plus menaçants. Et dès qu'on aura retrouvé du ciel bleu, on pourra se lancer dans notre mission spot. Ah, clairement, là, on approche. Et voilà. Ça, c'est notre luxe. Tant que possible, maintenant, chez nous, ce sera sous le soleil. La saucisse slovaque. Ouais, c'est bien aussi. La grande cuisine aussi aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrit là? En plus, on voit ses fesses. C'est quoi, Alban, c'est quoi? Une souris morte noire. Et alors? Elle est moche? On voit ses fesses. Ah. Bon, on voit pas trop sa tête. Ouais, sa tête, on la voit pas. Ben, peut-être qu'elle a perdu sa tête. Hein. Peut-être qu'elle a perdu sa tête. Donc, ce matin à l'aube, on a quitté Tchichmani pour aller visiter le village de Velkolinek. Voilà, c'était super joli. Et ensuite, comme ils annonçaient encore des orages, on est allé vite dans les Grandes Tatras. Et finalement, les orages sont arrivés plus vite que prévu. Ils prévoient des orages pour les 3 jours à venir et 2 jours d'accalmie pour à nouveau une série d'orages. Donc on a décidé de quitter la Slovaquie en fait. Donc là on est au sud-est de la Slovaquie, à côté de Košice. C'est ça, à côté de Košice. Et donc là ce soir il faut qu'on regarde les cartes, les plans. On va aller donc en Roumanie. Mais on ne sait pas encore si on passe par la Hongrie, par l'Ukraine, et si on y va en 1 jour, 2 jours, 3 jours, enfin voilà. Donc là ce soir il faut qu'on établisse le plan des jours à venir.